Bonsoir à tous, bienvenue dans Qui veut gagner des millions? Ouais. Et nous sommes avec Didi Ouais. Caria. Eh oui, je suis présent, évidemment. Bravo. Bon, tu connais le Ouais, principe. 15 questions, évidemment que hein. je connais le principe. Et évidemment que je connais le principe, évidemment. Voilà, 4 jokers. On les connaît, hein. Voici la pyramide des gains avec les jokers. Nous avons 50-50, l'appel à un ami, l'avis du public et l'avis de l'animateur. J'espère que j'ai dit dans le bon ordre, sinon bah, ça sera pas dans le bon ordre, tant pis, c'est pas grave. Sans problématique. Première question, on y va? C'est parti. Jouons à Qui veut gagner des millions. J'adore. Quelle est la capitale de la France? Paris, Madrid, Berlin ou Rome? La réponse A, Paris. C'est une bonne réponse, c'est bien Paris. Combien y a-t-il des continents sur la Terre? 40, 2, 69 ou 7? 7. Et bonne réponse. Il y a l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Antarctique. Quel est le plus grand animal terrestre? L'élément d'Afrique, le chat, le lézard ou la fourmi? Attends, répète les trois premières. L'éléphant d'Afrique, le chat, le lézard ou la fourmi? L'éléphant. C'est une bonne réponse. Ça va, les premières questions, ça va. Allez. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne? C'est Mars. C'est une bonne réponse. Allez, dernière question et après le palier. Quelle est la célèbre tour située à Paris? La tour Eiffel, la tour de Pise, la tour de Londres ou la tour du CN? La tour Eiffel, évidemment. Et c'est une bonne réponse, bravo. Ouais, le palier, 1000 balles. Ouais. Bravo, bon ça va. En vrai, les premières questions sont normales. Assez Ça a simples. toujours été facile. Même les gens de CP peuvent l'avoir, hein, vraiment. Évidemment. Allez, on va commencer à des questions un peu plus difficiles. C'est crescendo, on va pas commencer avec une question à 1 million. Question à 10 000 euros. Quel est le nom du processus par lequel les plantes fabriquent leur propre nourriture en utilisant la lumière du soleil? Réponse A, la photosynthèse. Réponse B, Photosynthèse. la respiration. La réponse C, la transpiration. Ou réponse D, la fermentation. Photosynthèse, c'est bon, je la réponse. Est-ce ton dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse. La photosynthèse est le processus par lequel les plantes convertissent l'énergie solaire en énergie chimique, produisant ainsi leur propre nourriture. Il faut toujours réviser en cours, évidemment. Évidemment. Évidemment, à chaque question, vous aurez l'explication pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, merci. Allez, la question à 4000 euros. Une question littérature. Est-ce que t'aimes la littérature? Je pense pas. Oh, je fais pas trop de littérature, moi, tu vois. Moi non plus. Allez, la question à 4000 euros. Qui a écrit le roman Guerre et paix? Fyodor Dostoïevski, Léon Tolstoï, Alexandre et Anton. Alexandre. Ah, mais là, j'ai pas la réponse. Je suis pas du tout littéraire. Ah, je vais faire la vie du public. Hein. La vue du public? Ouais, Public, parce que à moi, vos boîtiers. j'ai pas du tout de sujet comme ça. C'est un panel, encore une fois. C'est parti pour le public. Ok. Eh bien, j'ai 75% pour Léon. Bon, bah, on va suivre le public, hein, on va dire Léon, du coup. Tu bloques cette parole? Ouais, je bloque mes paroles. Le public et toi ont choisi Léon Tolstoï et c'est Léon Tolstoï. On va bien jouer. Bravo. Ouais. Guerre et paix est un roman majeur de Léon, célèbre pour son exploration des vies et des expériences pendant les guerres napoléoniennes. Pas facile à prononcer, hein. Eh bah dis donc. Ah, de l'histoire pour la question à 8000 euros. Ouais, c'est pas Ouais, facile du enfin. Quelle bataille de la Première Guerre mondiale, considérée comme l'une des plus grandes et des plus meurtrières batailles de l'histoire, s'est déroulée en 1916 entre les forces alliées et les forces allemandes, avec des pertes totales dépassant le million de soldats? La bataille de la Somme, la bataille de Verdun, la bataille de Gallipoli ou la bataille de Tannenberg? Ah, j'aurais dit Verdun, moi. Hein. Alors il y a beaucoup de pièges dans cette question.
Ouais, c'est bien pour ça que j'aurais dit Verdun. La mais bataille la plus puis, meurtrière de l'histoire dans la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est Verdun ou est-ce que c'est répète la première? Bataille de la Somme. Alors, la Somme, ça pourrait. Hein. Ah, j'hésite. Alors, j'hésite entre la Somme et Verdun. Ah Je vais faire il y a 50-50. 50-50 si tu veux. Hein. C'est ce que je viens de dire. Allez hop, le 50-50. 50-50, computer retire les deux mauvaises réponses. Il reste Avec bataille de la l'accent Somme anglais. et la bataille de Gallipoli. Je veux dire la Somme du coup. C'est ton ultime réponse? C'est mon dernier mot. Nonoïs. La bataille de la Première Guerre mondiale, considérée des plus meurtrières de l'histoire, en 1916, ce n'est pas Verdun. Déjà, Logique. c'est pas Tannenberg. Hein. C'est bien la bataille de la Somme, bien joué. Ah, on dirait moi qui te faisais stresser à l'époque quand je faisais mes profs qui avaient gagné des millions. Oui, Arnaque. exactement. Voilà, la bataille de la Somme D'ailleurs- fut d'ailleurs, une moi, je bataille trouve un logiciel, dévastatrice. Ouais, moi je trouve un logiciel pour faire un qui veut gagner des millions plus facilement. Question 9 à 12 000 euros. Quelle est la plus grande structure vivante sur Terre, constituée par des milliers de récifs coralliens? Réponse A, la Grande Muraille du Corail. Réponse B, les îles Maldives. Réponse C, le golfe Persique. Réponse D, l'île Maurice. Répète la question. Quelle est la plus grande structure vivante sur Terre, constituée par des milliers de récifs coralliens? Bon, bah, du coup, c'est pas les déchets, ça aurait été logique de toute façon. Vas-y, répète-moi les trois autres réponses. La Grande Muraille de Corail. B, les îles Maldives. C, golfe Persique. Ou D, île Maurice. Ah, j'aurais dit entre la A et la B, moi. Ah, j'hésite. Il reste l'appel à un ami et l'avis de l'animateur, mais je pense qu'utiliser des jokers... Le truc, c'est que si j'utilise l'appel à un ami, ça se trouve l'ami en question et il a pas la réponse, ce sera problématique. Et après, est-ce que le présentateur est calé dans le sujet? Bon, vu qu'il a la réponse souvent pas loin des yeux, pas bien, mais je pense pas qu'il va l'utiliser. Une grande infection. On va quand même demander l'avis du présentateur. Ok. Voici ce que je pense. Ma première intuition, vu que ça parle de récif corallien, j'aurais dit Grande Muraille de Corail. Voilà. C'est la fin de mon intuition. Voilà. C'est l'intuition. Ouais, non mais... Voilà. Voilà, bon. Je vais quand même tenter la réponse A, la réponse A qui est donc le récif corallien. Et sans C'est ton dernier conviction. mot. C'est mon dernier mot. La plus grande structure vivante sur Terre constituée par des milliers de récifs coralliens, c'est bien la Grande Muraille de Corail. Il faut pas stresser, hein. Elle abrite une incroyable diversité marine. Maintenant je le sais. Allez, maintenant, ça va être un peu plus dur. Il te reste plus qu'un joker, l'appel à un ami. La question du Quelle palier. est la réponse? Il faut, La question de palier. il faut absolument avoir cette question, cette réponse. Quel philosophe grec a été l'élève de Platon et précepteur d'Alexandre le Grand? Socrate, Aristote, Diogène ou Héraclite? Pardon. J'aurais pu dire Socrate, hein. Uniquement. Ah, j'hésite. Vas-y, répète les réponses. Socrate, Aristote, Diogène ou Héraclite? Ah, ça peut être aussi Aristote. Ah, j'hésite entre les deux. C'est les deux plus connus, quoi. C'est ça. Ça se trouve, c'est un qui est moins connu. Sinon, j'utilise mon dernier joker. Hein. Ouais, vas-y, allez, l'appel à un ami. L'appel à un ami? En espérant que l'ami en question, il a la réponse. Est-ce que t'as un ami disponible ou j'appelle un ami? Vas-y, appelle un ami, mais moi, j'en ai pas de disponible qui pourrait répondre à la question. Alors attends, il faut juste que... 30 secondes à partir de... maintenant. Donc là, du coup, il faut que je dise la question, c'est ça? Ouais. Donc, quel philosophe grec a été l'élève de Platon et le précepteur d'Alexandre le Grand, entre Socrate, Aristote, Diogène et Héraclite? Ok, Aristote, il dit. Bon. Ça ne m'étonne pas que ce soit pas ça, quoi. Allez, Bon, merci, bah, hein, je vais et dire passez Aristote, le bonsoir. Ok, bon, ça va raccrocher. Super.
Ok. Bon, bah, je vais dire Aristote du coup, bah, c'est Aristote, ce que je pensais. Ouais, bah c'est ce que je pensais du coup. ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Nonoris. Alors, quel philosophe grec a été l'élève de Platon et le précepteur d'Alexandre le Grand? Eh bien, c'est Aristote. Oui. Ouh. Et voilà. On va quand même voir la prochaine question. Si jamais c'est trop dur pour toi, on peut s'arrêter ou continuer. Quel événement majeur survenu au Xe siècle en Europe est souvent symbolisé par le surnom la nuit étoilée, en raison de ses répercussions dramatiques et de longue portée? La chute de l'Empire romain, la révolution industrielle, la peste noire ou l'irruption des Vikings? Bon, alors, je dirais entrelacer la D déjà. Ah, Parce il que y a ça plus de pourrait être- 50-50 là. Ouais, parce que déjà, c'est pas la chute de l'Empire romain, c'est bien plus tôt que ça. La révolution industrielle, c'est bien plus tard que ça. Euh, mais au Xe siècle, c'était les années 900, donc ça pourrait très bien être l'éruption des Vikings. Parce que, après, la peste noire, ça arrivait plus vers le Moyen-Âge. Donc, Moyen-Âge, j'aurais plus dit plus tard, donc dans les années 15 000, 16 000. Donc, je vais tenter, hein, même si ça pourrait Ouais, être trop faut mieux difficile, tenter. mais je vais tenter l'irruption des Vikings. Et c'est mon dernier mot. Oh là là, il nous tente des trucs de fou là dans cette émission, c'est incroyable. Incroyable, ok. Donc, quel événement majeur survenu au Xe siècle en Europe est souvent symbolisé par le surnom la nuit étoilée en raison de ses répercussions dramatiques et de longue portée? Il fait référence à l'éruption des Vikings. Ouais. Oh la chance de fou. Bah, de toute façon, c'était pas la chute de l'Empire romain parce que c'était trop tôt. Non, non, ouais, t'avais raison. Ça pouvait pas être la révolution industrielle, c'était trop tard. Et la peste noire, vu que c'était proche du Moyen-Âge, Bah, ça pouvait être que l'éruption ouais, des Vikings. c'est un peu avant, je dirais. Une période de raids et d'expansion maritime qui ont eu un impact significatif sur l'Europe médiévale. J'espère que tu auras Bon, plus de bah, chance pour la prochaine question. Ah, de toute façon, je peux toujours arrêter si je vois que la question est trop dure. Quel est le nom du programme Top Secret lancé par les États-Unis dans les années 60, visant à étudier et à développer des technologies de surveillance et de renseignement par satellite? A. Le projet Blue Book. B. Le projet MK Ultra. C. Le projet Apollo. Ou D. Le projet Corona. Bah, déjà, ça peut pas être le projet Apollo parce que Apollo c'est pour tout ce qui est spatial, pour les envois de fusées. Après Corona, je suis pas sûr. Ouais, j'hésite entre la A et la B encore. Le truc c'est que si je tente et que c'est pas ça, ce sera problématique. Hmm. Ah, j'hésite. Hmm. Ah, parce que vraiment. Tu peux t'arrêter là aussi, hein, si jamais tu trouves trop risqué le risque. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite, c'est compliqué. Ah. Dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre aussi. Hein. Salaud. Non, ne répondez pas en commentaire. Répondez juste. Donnez la réponse parce qu'ils vont Répondez skipper, juste tu à vois. Nono. Répondez juste à Nono, mais pas à moi. Ils vont skipper, ils vont revenir. C'est ça. Ah, j'hésite. Oh, le suspense Ah, de fou là avec la je vais musique. tenter, mais je suis presque sûr que c'est pas ça. Je vais tenter le projet Blue Book et c'est mon dernier mot. Ok, ah oui d'accord, ouais il tente. Pourquoi t'as dit Blue Book? Ça t'inspirait quoi? Je sais pas. Je sais pas. J'ai choisi au pif sur les deux que j'ai hésité. Ok. Donc le programme secret de satellite de reconnaissance lancé par les États-Unis pour obtenir des informations sur des pays étrangers. Ce n'est pas Apollo, hein, parce que c'était fusée pour aller visiter des trucs. Bref, voilà. Ce n'est pas MK Ultra, même si ça se reproche, même si ça se rapproche du projet de la bonne réponse. J'allais dire. Vas-y. Et la bonne réponse, c'est le projet Corona. Aïe aïe aïe. Putain, bah, je vais tenter. Ouais, j'ai tenté. Alors,
MK Ultra et Corona, c'est presque pareil, mais le projet Corona, il a plus de... C'est plus de surveillance et de renseignement, alors que MK Ultra, c'est plutôt... Il y a moins de... Ouais, bon, voilà. T'as galéré. Ouais, mais en tout cas, c'est bien le projet Corona et pas le MK Ultra. Voilà, j'ai vérifié sur... Ok, bon bah j'aurais tenté. Bon. Bah écoutez, tu as 24 000 euros, c'est déjà pas mal. Je sais C'est même déjà pas... pas mal, c'est vrai. Avec 24 000 l'autre fois ou je sais plus. Non, je crois que j'étais dans les 1500, je crois. Ouais, j'étais Bah, au premier du palier. coup, bah c'est plus. C'est bien. Et oui, c'est beaucoup plus, beaucoup plus. Bon après, le truc c'est que le prochain palier c'est 1 million, donc vraiment... Oui, mais là j'étais encore loin du million. Hein. va être resté la question 300 000 et 1 million, il restait plus. Et merci Voilà. à vous d'avoir regardé cette émission. Merci à moi d'avoir écrit les questions.